Maintenant, on va voir la reproduction chez les plantes sans fleurs. Quand je dis plantes sans fleurs, ça veut dire que ce sont des plantes qui ne produisent ni fleurs, ni fruits. Les plantes sans fleurs sont des cryptogames. Et dans ce groupe, on trouve les thalophytes. À titre d'exemple, on va étudier la reproduction sexuée chez les algues brunes et vertes. Quelques exemples. Les ptéridophytes, ce sont les fougères que vous avez déjà vues en deuxième année collège. Et enfin, les bryophytes, ce sont les mousses. Donc, on va commencer par le premier exemple dans ce résumé et on va parler de la reproduction sexuée chez les thalophytes. Quand on dit thalophytes, à retenir, c'est que ce sont des plantes, des végétaux qui sont primitifs, très simples dans leur organisation, ou plutôt dans leur organisme, et leur appareil végétatif correspond à un thale. C'est quoi un thale? D'une manière très simple, c'est une plante, c'est un végétal qui n'a ni racines, ni tiges, ni feuilles. Premier exemple, comme on a dit, ça va être une algue brune, le fucus vésiculeux. On va tout d'abord commencer par la description du thale. Alors, concernant le fucus, c'est une algue brune qu'on trouve dans la zone de balancement des marées des côtes atlantiques. Elle vit fixée sur les rochers ou bien sur les roches. On distingue chez cette espèce deux types d'individus, des individus mâles et des individus femelles. Du coup, on va dire qu'il s'agit d'une espèce dioïque. Alors, comment se présente cette espèce? Elle possède un crampon, d'accord, qui lui permet la fixation sur les roches. Après, il y a un petit stipe, puis nous avons l'algue qui se présente sous une forme ramifiée, bifurquée. On appelle ce type de ramification une ramification dichotomique. Il est aplati comme une sorte de ceinture avec des flotteurs comme des petits pois qui sont remplis d'air ou de gaz et qui permettent à l'algue de rester dressée afin de réaliser la photosynthèse. Vers les mois mars-avril, on remarque des enflements, des gonflements, si j'ose dire, qui sont de couleur verdâtre chez la femelle et de couleur orange chez le mâle. Ces gonflements, on les appelle des réceptacles et ils se présentent à l'extrémité de l'algue. Alors, pour comprendre le rôle de ces réceptacles, il va falloir réaliser des coupes microscopiques au niveau de ces réceptacles et voir de quoi ils se composent. Voilà, disons ça, c'est un réceptacle, aussi bien chez un individu mâle qu'un individu femelle. On remarque qu'il est constitué de plusieurs conceptacles. Les voilà. Alors, la question, de quoi est constitué le conceptacle, que ce soit chez la femelle ou bien chez le mâle? Une observation microscopique montre que, par exemple, dans un conceptacle mâle, on trouve un point de communication avec l'eau de mer, puisque nous avons dit que l'espèce, elle vit dans une eau de mer, le milieu de vie, c'est la mer. Donc, la communication avec l'eau de mer se réalise via l'ostiole. Dans certaines références, on l'appelle aussi un pore. Alors, vers l'ouverture de l'ostiole, on trouve des poils stériles, on les appelle aussi des filaments stériles ou encore des paraphyses. Un petit peu vers le fond, on trouve des poils qui sont ramifiés et qui portent des gamétocystes mâles. C'est pour cette raison qu'on les appelle des poils fertiles. De la même manière, dans un conceptacle femelle, toujours nous avons l'ostiole, nous avons les poils stériles et les gamétocystes femelles, d'accord? Mais cette fois-ci, entre des poils qui sont droits, les poils fertiles, mais qui ne sont pas ramifiés, comme ici, ils ressemblent à des petits arbres. Alors, les gamétocystes femelles sont accrochés par des pédicelles, d'accord? Donc, on va dire que les conceptacles, grosso modo, contiennent des ostioles, des poils stériles, des poils fertiles, entre lesquels ou bien sur lesquels sont accrochés des gamétocystes, mâles ou femelles, d'après la nature du conceptacle. Il faut savoir qu'au niveau de ces gamétocystes, surtout à maturité, on trouve des gamètes. Par exemple, dans le gamétocyste mâle, on va trouver des entérozoïdes, alors qu'au niveau des gamétocystes femelles, on trouve des zoosphères. Du coup, on comprend que le rôle de ces gamétocystes,
c'est la gamétogenèse. C'est quoi la gamétogenèse? Ça veut dire c'est au niveau de ces gamétocystes que va se dérouler la formation des gamètes. Alors, quelles sont ces étapes? Plutôt les étapes de cette gamétogenèse, c'est ce qu'on voit ici. Donc, toujours, c'est la même histoire. On commence par une cellule mère diploïde, d'accord, qui va subir la méiose. Là, on est en train de parler pour les entérozoïdes. Elle va donner 4 cellules haploïdes. Chacune va subir 4 mitoses successives, bien sûr avec une différenciation. Et à la fin, on trouvera dans un gamétocyste 64 entérozoïdes haploïdes biflagellés. Ça veut dire avec 2 flagelles. Maintenant, au niveau d'un gamétocyste femelle, toujours on commence l'histoire avec une cellule diploïde qui va subir la méiose pour obtenir 4 cellules qui sont haploïdes, puisque la méiose donne toujours des cellules qui sont haploïdes. Cette fois-ci, chaque cellule va subir une mitose et on obtient à la fin 8 oosphères, qui sont bien sûr haploïdes. Maintenant, on va marquer un petit temps de pause. On va réaliser des comparaisons. Si je parle par exemple des gamétocystes, eh ben, nous avons dit, plutôt comme on a vu le cours, que les gamétocystes femelles, ils sont plus grands et peu nombreux. Par contre, les gamétocystes mâles, ils sont de petite taille et plus nombreux. Maintenant, concernant la gamétogenèse, elle aboutit à la formation ici de gamètes de petite taille, mobiles, puisqu'ils possèdent 2 flagelles, alors que là, on obtient des gamètes femelles qui sont de plus grande taille et immobiles, parce qu'ils sont dépourvus de flagelles. Maintenant, ces gamètes, ils vont être libérés dans l'odomère, puisque nous avons dit qu'il s'agit là d'une algue marine. La question qui se pose, quand les gamètes, ils vont pouvoir se rencontrer, puisque la mer, elle a un effet de dilution. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo que je vous ai postée, eh bien, vous avez, premier critère, c'est la masse des zoosphères. Nous avons les zoosphères qui sont un petit peu lourds, ils vont tomber vers le fond. En même temps, nous avons les entérozoïdes, d'accord, qui sont des gamètes mâles qui fuient la lumière. Du coup, ils vont descendre vers les profondeurs où se trouvent les zoosphères. Et à ce moment-là, nous avons les zoosphères qui vont libérer des substances chimiques qui vont assurer le phénomène de chimiotactisme. Du coup, on va remarquer qu'il y a une attraction entre les gamètes. Et là, cette attraction, elle va permettre la rencontre des gamètes. Comme vous remarquez ici, vous avez un oosphère qui est entouré par plusieurs gamètes mâles. Il se déroule la fécondation qui va permettre la formation d'un zygote ou cellule œuf. Comme vous remarquez ici, nous avons la membrane de fécondation. Ce zygote, il va subir des divisions mitotiques successives, stade de cellules 4, 8, etc. Et on va obtenir un embryon qui va soit se développer vers un fucus mâle ou bien un fucus, comme vous voyez ici, femelle. Et un nouveau cycle va commencer par la suite. Donc, ce que je vous demande de retenir, s'il vous plaît, les points essentiels. Intale, appareil végétatif, ça veut dire la plante ne possède ni racines, ni tiges, ni feuilles. L'algue brune, fucus vésiculeux, c'est une espèce dioïque parce que nous avons des individus mâles, des individus femelles. En période de reproduction, on remarque un gonflement des extrémités pour obtenir des réceptacles femelles de couleur verte, des réceptacles mâles de couleur orange. Les réceptacles sont constitués de plusieurs conceptacles. Les conceptacles mâles sont caractérisés par des poils fertiles qui portent les gamétocystes mâles. Les conceptacles femelles sont caractérisés par des poils fertiles droits, non ramifiés, et qui portent des gamétocystes femelles. À l'intérieur des gamétocystes se déroule la gamétogenèse. Gamétogenèse pour la formation des entérozoïdes, cellule mère qui va subir la méiose pour avoir 4 cellules haploïdes qui vont subir 4 mitoses successives plus différenciation. Et comme ça, dans chaque gamétocyste mâle, on trouve 64 entérozoïdes biflagellés. Pour la gamétogenèse dans l'oogone ou bien dans le gamétocyste femelle, entre parenthèses, je rappelle que le gamétocyste mâle, vous allez trouver dans certaines références bibliographiques qui s'appellent spermatocyste, entéridie, pseudo-entéridie. Donc nous avons dit dans l'oogone, qui est le gamétocyste femelle, il va y avoir
une cellule mère qui va subir la méiose pour donner 4 cellules haploïdes, une mitose avec différenciation pour avoir 8 oosphères qui sont haploïdes. Nous avons dit que la libération se déroule dans la mère. Les paramètres qui participent à la rencontre des gamètes, c'est la masse des oosphères, ils tendent vers le fond. Les entérozoïdes fuient la lumière, donc là, ils vont descendre vers le fond. Et grâce au phénomène de chimiotactisme, c'est-à-dire les oosphères qui vont libérer des substances pour attirer les entérozoïdes, vont permettre la rencontre des gamètes. Enfin, nous avons dit qu'il va y avoir la rencontre, puis la fécondation pour obtenir le zygote, puis les divisions successives pour avoir l'embryon, qui va se développer soit en fucus mâle ou bien en fucus femelle. Donc ceci, c'était un résumé concernant la reproduction sexuée chez le fucus vésiculeux. Par la suite, je vais vous présenter le résumé concernant la reproduction sexuée chez la spirogyre et l'ulfe.